Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Lise, ça fait presque 7 ans que je vis en Australie et sur cette chaîne, je partage donc des conseils pour vous aider si vous voulez venir en Australie, visiter l'Australie, venir immigrer en Australie ou vous êtes déjà en Australie et vous avez besoin de plus d'informations sur l'Australie. Et je partage aussi mon expérience et ma vie en Australie. Donc aujourd'hui, petit changement de décor car je suis en vacances à New York pour quelques semaines. Je suis en Australie en ce moment, donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Et du coup, voilà, je voulais vous donner des conseils pour vous aider à le battre, ce décalage horaire super vite, à vous remettre dans le rythme du coup de l'heure australienne, etc. Quand c'est l'hiver en France, il y a donc 10 heures de décalage entre Paris et Sydney. Et quand c'est l'été en France, donc par exemple en ce moment au mois de mai, bientôt au mois de juin, il y a donc 8 heures de décalage entre Paris et Sydney. Et donc dans ce décalage horaire, c'est l'Australie qui est en avance de donc 8 heures en ce moment. Donc par exemple aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il est jeudi à Paris et il est 5 heures de l'après-midi. Et il est vendredi en Australie et il est 1h du matin. Donc quand on va en Australie, en fait, on a donc un décalage horaire assez important, tout simplement parce que quand c'est le jour en France, c'est la nuit en Australie. Donc forcément, votre corps, quand ce sera le jour en Australie, quand vous allez arriver, il va avoir envie de dormir parce qu'il est habitué à dormir à ce moment-là puisque c'est la nuit en France. Donc ça peut prendre à peu près 1 semaine, voire 2 semaines pour certaines personnes pour se mettre au bon rythme, donc du coup au rythme de l'heure australienne et avoir envie de dormir quand c'est l'heure de dormir. Et je voudrais vraiment vous donner des petits conseils qui vont vous permettre de vous sentir mieux et d'être en forme très rapidement, presque au point où vous n'allez même pas sentir que vous avez le décalage horaire. Donc déjà la première chose que je voudrais vous dire, c'est que souvent vous allez entendre des personnes ou même vous-même, vous allez penser donc du coup je vais prendre un avion, ça va prendre 25 heures, là ce sera la nuit à telle heure en Australie, donc il faut que je dorme à telle heure dans l'avion pour pouvoir me recaler, etc. etc. Je pense que ça, dormir ou pas dormir dans l'avion, ça n'a aucune importance et d'essayer de se caler, etc., ça n'a aucune importance. Vous prenez pas vraiment de l'avance puisque ça va être quelques heures et comme je l'ai dit, le décalage horaire pour se remettre au bon rythme, ça prend à peu près 1 semaine. Donc que vous commenciez dans l'avion ou pas, ça va pas changer grand chose et souvent en plus ça ne marche pas parce que la plupart des gens ne peuvent pas dormir sur commande. Donc de la même façon que quand vous allez être en Australie, vous allez sentir le décalage horaire et vous pourrez pas dormir sur commande, dans l'avion, vous n'allez pas non plus pouvoir dormir sur commande. Donc je pense que c'est juste, ça sert à rien, c'est juste se prendre la tête pour rien. Vous pouvez dormir complètement dans l'avion ou ne pas dormir du tout et au final, vous n'aurez pas beaucoup de changements sur votre décalage horaire. Par contre, la chose qui va vraiment vous aider pour vous remettre dans le rythme, et c'est vraiment un conseil que j'ai aussi donné dans une autre vidéo où je vous donne des conseils par rapport à prendre votre billet d'avion, c'est du coup d'arriver le soir en Australie. Tout simplement parce que vous dormiez ou pas dans l'avion, de voyager pendant 24 heures dans un avion, etc. En plus, vous êtes déhydraté, etc. C'est fatigant et donc du coup quand vous allez arriver, si vous arrivez le soir, il va faire nuit, vous allez être fatigué, ça va être beaucoup plus facile d'aller vous coucher. Et ça c'est un truc que j'ai testé mais tellement de fois en revenant en Australie et je sais que quand j'arrive en France, normalement le vol que je prends arrive le matin et c'est là que c'est vraiment trop la galère parce que vous devez du coup rester éveillé toute la journée, ne pas aller vous coucher alors que vous êtes crevé. Alors que quand vous arrivez le soir, vous êtes fatigué par votre voyage, vous allez vous coucher et du coup ça vous permet que la première fois où vous dormez, en fait ça vous remet complètement dans le rythme. Et là je l'ai testé encore une fois à New York, je suis arrivée le soir et du coup j'étais trop fatiguée et ça m'a permis de vraiment me remettre dans le rythme au point que je sens quasiment pas le décalage horaire depuis que je suis arrivée à New York. Et maintenant, si vous arrivez le matin, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de rester debout toute la journée. Et franchement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et je le sais parce que je suis déjà arrivée le matin et j'ai déjà eu le décalage horaire quand j'ai dû rester éveillée toute la journée. C'est super dur parce qu'on est fatigué, on a eu tout le voyage et tout, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher et parfois on arrive super tôt le matin et on doit se taper toute la journée. Donc je vais vous donner des petits conseils qui peuvent vous aider si jamais vous arrivez le matin et que vous voulez rester éveillé. Donc un de mes premiers conseils très basiques, c'est de prendre du café tout simplement parce que le café ça va vous empêcher de dormir. Donc même si vous avez envie d'aller vous coucher,
le café, il va vous permettre de rester éveillé. Mon deuxième conseil, c'est de boire énormément, tout simplement parce qu'on est déshydraté dans l'avion et en fait, quand on est déshydraté, qu'on manque d'eau, ça nous fatigue en fait, notre corps est fatigué. Donc si vous buvez énormément, ça va vous permettre de regagner de l'énergie parce que vous allez réhydrater votre corps. Donc c'est aussi une des causes pour lesquelles on est très fatigué quand on arrive. C'est souvent qu'on est très déshydraté quand on a pris l'avion. Je vous conseille aussi de bien manger et de pas trop manger. Donc essayez de manger des choses qui vont pas... Vous savez, quand on mange énormément et qu'on se sent super fatigué, donc je vous conseille de bien manger pour vous donner de l'énergie, mais pas non plus d'un truc trop bourratif qui va vous donner envie de dormir. Et aussi un autre conseil, c'est de marcher pour vraiment faire penser à votre corps que vous êtes actif et que du coup c'est pas le moment d'aller dormir. Donc de marcher énormément, ça va faire circuler votre sang, ça va activer vos muscles et du coup ça va vraiment dire à votre corps non, là c'est pas le moment de dormir, là on est actif, on est dehors. Et ça aurait dû être mon premier conseil, mais surtout de rester dehors parce que du coup vous allez avoir la lumière du jour et la lumière du jour, ça va vraiment dire à votre corps que c'est pas la nuit là, donc c'est pas le moment de dormir, c'est la journée, il faut rester éveillé. Et d'ailleurs ce conseil de rester dehors, ça vaut même si vous arrivez le soir en fait. Il faut vraiment que vos journées, que vous passiez vos premiers jours en Australie, essayez d'avoir le plus de lumière possible. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et vous savez en fait, quand on vous dit faut pas utiliser son téléphone avant de dormir, c'est tout simplement parce que le téléphone il mimique la lumière bleue en fait, donc la lumière du jour, et c'est pour ça que si vous utilisez votre téléphone avant de dormir, ça va vous empêcher de dormir parce que du coup vous allez recevoir cette lumière dans vos yeux qui va dire à votre cerveau que c'est le jour. Et en fait c'est exactement la même chose si vous êtes dehors, c'est exactement ce qui se passe et c'est vraiment un des trucs qui aide le plus quand on a du décalage horaire. Et d'ailleurs le soir avant d'aller vous coucher, quand vous allez arriver en Australie, je vous conseille également d'éviter les écrans et d'éviter le plus possible la lumière du jour quand vous allez vous coucher parce que pour la même raison, pour que vous ayez envie de dormir, il faut qu'il fasse nuit. Maintenant, si vous galérez toujours, malgré le fait que vous suivez ces conseils un petit peu basiques, je voudrais vous dire que vous pouvez prendre certains suppléments qui peuvent vous aider à vous endormir. Je vous conseille pas de prendre des pilules pour dormir, qu'elles soient sans ordonnance ou avec ordonnance, tout simplement parce que tout ce qui est type somnifère, on n'a pas vraiment un super sommeil avec et quand on se réveille, on est un peu genre dans les vapes, on n'est pas super bien et ça va pas vraiment aider, vous n'avez pas une insomnie en fait, c'est juste que vous avez le décalage horaire, donc je pense qu'il vaut mieux éviter de les prendre. Maintenant, ce que vous pouvez prendre, c'est de la mélatonine, donc en fait c'est je crois que c'est de l'homéopathie en fait qui aide votre corps à produire de la mélatonine. La mélatonine, qu'est-ce que c'est? C'est juste une hormone qui est produite par votre corps quand votre cerveau se dit attends, là c'est le moment d'aller se coucher, et en fait c'est ça qui vous fait vous sentir fatigué et qui vous donne donc envie de dormir. Donc vous pouvez prendre de la mélatonine juste avant d'aller vous coucher pendant les premiers jours où vous avez donc le décalage horaire et ça va vraiment vous donner envie de dormir et du coup ça va vraiment vous aider à vous remettre dans le rythme. Après, vous pouvez aussi prendre du magnésium. Il faut savoir, le magnésium, ça relaxe le corps et l'esprit. Donc du coup, ça va relaxer vos muscles et vous donner plus envie de dormir. Et aussi, ça va vous permettre de dormir mieux. Parce que parfois, quand on a le décalage horaire, on va peut-être avoir envie d'aller se coucher. Et puis ensuite, pendant la nuit, on va se réveiller parce que le corps va se dire « Non mais attends, d'habitude, je dors pas à cette heure-là. » On va pas être adapté au rythme. Donc le magnésium peut vous aider à bien dormir pendant la nuit et ne pas vous réveiller. Là, je donne beaucoup de conseils pour les premiers jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si la première ou la deuxième nuit vous arrivez à bien dormir, c'est possible que les nuits suivantes, votre rythme en fait il n'est pas vraiment pris et que vous n'ayez pas envie de dormir. Donc je vous conseille vraiment de suivre tous ces conseils pendant plusieurs jours pour pas que vous vous remettiez dans le mauvais rythme, parce que ça peut arriver, c'est-à-dire que vous allez avoir les 2 premiers jours super et le 3e jour vous n'allez pas avoir envie d'aller dormir et vous allez avoir l'impression ah c'est bon, j'ai pas le décalage horaire, et en fait après il va y avoir ce 3e jour où vous n'allez pas avoir envie d'aller dormir, vous allez commencer à regarder des films, vous allez donc avoir la lumière des écrans et vous allez vous coucher tard et vous n'allez pas vous réveiller. Et donc du coup, vous allez être en super décalage horaire pendant super longtemps. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous coucher à une heure précise et de pas vraiment vous coucher plus tard et de vous lever à une heure précise. Et si un jour vous vous couchez tard parce que vous n'arrivez pas à dormir, le lendemain, vous essayez vraiment de vous lever tôt et de pas faire la grasse matinée, parce que sinon votre rythme il va être complètement décalé pendant super longtemps.
Et je vous conseille aussi de pas trop vous prendre la tête parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, oh mais je suis fatiguée, mais je suis pas fatiguée, quelle heure il est en France, et puis ils commencent à se dire, ah mais voilà, c'est parce qu'il est telle heure en France et du coup j'ai le décalage horaire, nanana. Et donc du coup, moi je vous conseille vraiment de pas penser à ça et de vraiment vous mettre au rythme et de vous dire, bah non, c'est juste la journée je sors, je vais dehors, je fais mes trucs, et la nuit, bah je me couche parce qu'il fait nuit quoi. Et de pas penser à quelle heure il est en France et comment je devrais m'adapter, tout, de pas trop vous prendre la tête au final. Et un dernier petit truc qui peut vous aider avec le décalage horaire, c'est vraiment d'essayer de reprendre la routine que vous avez en France, mais du coup de la faire en Australie. Parce que ça, c'est un autre truc aussi quand on arrive, bah du coup on a perdu un petit peu sa routine parce que notre environnement il est complètement changé. Et du coup, par exemple, certaines personnes, ils ont une routine où ils vont manger, ensuite ils vont prendre une douche, ils vont se laver les dents, ensuite ils vont aller dans leur lit, ils vont lire un livre ou écouter la musique, etc. Et du coup, c'est une routine pendant laquelle notre cerveau il se rend compte qu'on fait les mêmes actions et que du coup, il se dit il va produire de la mélatonine et on va avoir envie de dormir parce qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'on va dormir, tout simplement parce qu'on va reproduire les mêmes actions. Et du coup, le fait que vous fassiez pas ces mêmes actions, ça aide pas votre cerveau à se dire que c'est le moment de dormir. Donc vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Si vous avez une routine particulière que vous faites quand vous êtes en France, essayez de la reproduire exactement la même quand vous êtes en Australie ou quand vous venez d'arriver, même si votre environnement est changé, essayez de faire au mieux pour reproduire cette routine parce que ça va vraiment vous aider à vous endormir. Et bien voilà, c'est tout, ce sont mes conseils pour pouvoir battre le décalage horaire le plus rapidement possible. J'espère que ça vous aide. Moi je sais que c'est des choses que j'ai mises en place à force de revenir en Australie qui m'ont vraiment aidée. Et si vous avez d'autres conseils pour battre le décalage horaire, vous pouvez mettre des commentaires en dessous de la vidéo parce que j'aimerais bien les savoir en plus parce que à chaque fois j'ai quand même quelques jours de décalage horaire, même si par rapport à la première fois où je suis arrivée où j'ai eu presque 2 semaines de décalage horaire, maintenant j'ai juste quelques jours parce que je mets tous ces petites actions en place. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez aimé, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça soutient vraiment ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir trouver cette vidéo. Et puis si vous aimez les vidéos sur l'Australie, de conseils, mais aussi pour voir un petit peu ma vie et mon expérience en Australie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye! Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata.